Bonjour, bonjour. Je suis maintenant de retour en Seine-et-Marne où l'automne est aussi bien installé. Dans cette vidéo, je vais vous emmener avec moi dans ma semaine d'aquarelle pour vous montrer petit à petit, au fur et à mesure des jours, ce que je crée. Ça peut être des créations pour moi parce que j'essaye de toujours me garder du temps au quotidien pour des créations personnelles, mais aussi des aquarelles qui sont plus pour des projets comme le cours en ligne sur lequel je travaille en ce moment ou la collection d'oiseaux qui va sortir bientôt. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Sarah, je suis aquarelliste professionnelle et à travers ces vidéos, j'espère vous montrer un petit peu des choses qui m'inspirent au quotidien. Allez, c'est parti! Aujourd'hui, on est lundi. Je me suis réveillée ce matin, il y avait beaucoup de brouillard, même encore plus que ce que vous pouvez voir derrière moi maintenant. Du coup, je me suis dit que j'allais peindre des petites sorcières un petit peu colorées. En plus, c'est de saison, donc je vais transformer deux de mes oiseaux en oiseaux sorciers avec des chapeaux et tout. Je pense que ça va être très amusant à faire. Ces deux petites sorcières, je les ai appelées Hermione et Minerva, c'est un petit clin d'œil bien sûr. Je vais vous montrer, je viens de recevoir mes petits stickers. Hop, c'est les premières fois que j'en fais. Du coup, c'est des petits oiseaux transformés en mode autocollant, je les ai fait assez gros. Et à chaque fois, du coup, c'est une aquarelle originale, vous voyez, celle-ci, que j'ai scannée et puis que j'ai fait imprimer aussi en petits stickers. Comme ça. Franchement, c'est chouette de voir les deux ensemble. Ouais, celui-là, vous l'aviez vu. Hop, je l'avais peint quand j'étais en vacances. Et puis du coup, ici, on a le petit autocollant avec. Bon, je suis vraiment trop contente du résultat. Je vais pouvoir vous proposer comme ça aussi des choses un petit peu différentes, pas uniquement des aquarelles originales. Bon, j'avais pas mal hésité avant de les faire, mais en fait, le résultat hop, est carrément chouette. Aujourd'hui, je pense que je vais tout simplement reprendre cette palette de couleurs là que j'avais créée hier pour les petits oiseaux sorciers avec les chapeaux. Et je vais faire des feuillages abstraits dans mon carnet, j'aime bien pour commencer la journée, je trouve ça toujours super relaxant. Puis comme ça, je vais pouvoir aussi un petit peu finir la palette que j'avais commencée. Aujourd'hui, j'ai prévu d'aller dans une cueillette à côté de chez moi, dans une ferme, bon déjà pour faire mes courses, chercher des légumes, mais aussi j'espère pouvoir cueillir des coloquintes pour m'en inspirer. J'avais très envie de faire une planche dans mon carnet et je préfère toujours peindre avec des éléments naturels que j'ai trouvés, donc ça va être l'occasion. Puis j'ai aussi besoin de fleurs pour le cours en ligne que je suis en train de filmer, donc j'espère qu'il en reste encore. Je vous emmène avec moi et puis je vais vous montrer tout ça petit à petit.
Cette mini citrouille est trop mignonne, ça va faire une inspiration parfaite pour mon carnet. Du coup, j'ai commencé déjà par dessiner une silhouette au crayon de papier, préparer mes oranges, un orange clair et un orange foncé. Et ensuite, je vais peindre petit à petit tous les éléments, en commençant par la partie centrale et en élargissant à chaque fois. Une fois que j'aurai ajouté du orange, je vais foncer sur la partie basse pour ajouter un petit peu de volume et puis je terminerai après en ajoutant aussi la petite queue tout en haut. Cette deuxième coloquinte a une texture particulière et une forme différente. On voit vraiment comme des petits points, des petites boules dessus et je vais essayer de m'en inspirer. Cette fois-ci, je prends un pinceau un petit peu plus gros parce que j'ai envie d'aller vite et surtout de ne pas être trop précise. Je vais ensuite travailler dans l'humide pour créer des jolies textures et essayer de retrouver un petit peu ce que je peux voir sur la courge. Bonjour, aujourd'hui on est jeudi et ce matin je suis partie faire un tour dans la forêt pour profiter un peu des couleurs de l'automne et voir aussi ce que je peux trouver comme idée, comme inspiration pour mes peintures d'aujourd'hui. Peut-être des petites feuilles, des fruits, des champignons à voir. Il fait pas très beau donc j'ai pas prévu de peindre dehors, mais par contre j'espère vraiment pouvoir ramener des idées. J'ai ramené avec moi une petite branche de fusain, je suis vraiment fan de cette plante, je crois d'ailleurs que je la peins tous les ans. Je vais déjà la peindre aujourd'hui dans mon carnet, pas forcément la reproduire fidèlement, mais plutôt m'en inspirer avec les éléments principaux comme la forme des feuilles, les petites baies, et puis aussi trouver des couleurs qui me plaisent. C'est pour ça d'ailleurs que je prends toujours la peine de noter des petits échantillons de couleurs sur le côté sur mon carnet, comme ça me permet de savoir exactement ce que j'ai utilisé. Aujourd'hui, je peins à nouveau un petit oiseau inspiré par le fusain que j'avais créé hier dans mon carnet. Je me suis d'ailleurs servi des mêmes couleurs en ajoutant en plus une petite pointe de jaune pour ajouter un petit peu de chaleur. Je pense d'ailleurs que ça va être le dernier oiseau que je vais peindre pour la collection puisqu'il y en a quand même déjà pas mal.
Ouais, c'est le petit oiseau fini avec les fusains. Vraiment, je suis assez fan de ces couleurs. Ça fait un petit peu de rose, un peu de bleu, une palette très très fraîche. C'est un petit feuillage que j'avais trouvé jeudi en allant me promener et que j'avais ramené avec moi. Il va être juste parfait pour compléter ma page à côté du fusain. Bonjour, aujourd'hui on est dimanche, c'est le dernier jour de la semaine où je vous emmène avec moi dans mes carnets d'aquarelle, dans mes peintures du jour. Aujourd'hui il fait super beau, du coup on est parti se promener, profiter de la lumière. J'ai pris ma peinture dans mon sac à dos mais je suis pas sûre d'avoir le temps de peindre. Par contre j'ai fait beaucoup de vidéos, beaucoup de photos. C'est magnifique de voir en ce moment les jeux de lumière à travers les végétaux, ça donne pas mal d'idées de peinture, de palettes de couleurs. Je pense que je prendrai le temps de peindre tout ça une fois de retour à la maison. Donc j'ai en effet pas eu le temps de peindre pendant cette balade, mais c'est pas très grave. Il y a des jours comme ça, on prend son carnet, on le met dans son sac et puis on s'en sert pas, c'est des choses qui arrivent. Par contre, c'est toujours bien de noter les inspirations, dans ce cas-là, dans un petit carnet. Qu'est-ce qui nous a inspiré ce jour-là? Qu'est-ce qu'on a vu de particulier? Ça permet de réfléchir à ces inspirations, puis de digérer un petit peu les images qu'on peut avoir en tête et les choses qu'on a aperçues. Pour terminer la double page que j'avais commencée avec les petites citrouilles et puis les souvenirs de balade, je vais juste peindre un feuillage abstrait dans les espaces qui restent en utilisant les mêmes couleurs que j'avais prises. Donc il y a aussi du orange, il y a du bleu, des tons un petit peu frais. Et comme ça, ces feuillages tout simples, déjà j'aime beaucoup les peindre, donc ça me fait plaisir d'y passer du temps. Et ils sont aussi parfaits pour boucher des petits trous et puis lier des éléments un peu disparates. Pour finir ce vlog, je vais vous montrer un petit peu les nouveaux oiseaux qui font partie de la collection. Hop. Donc vous en avez vu certains là pendant cette vidéo, notamment là ces deux petites sorcières que j'ai appelées Hermione et Minerva. Et puis il y a certains aussi qui viennent que j'ai peints dans les Vosges quand j'étais en voyage. Donc il y a beaucoup quand même d'oiseaux inspirés par l'automne, mais en fait c'est une collection que j'avais commencé déjà dès cet été. Donc il y a aussi des oiseaux de différentes saisons. Celle-ci, là, je l'avais faite avec la palette des couleurs VF sur le thème du jardin secret. Encore des petits oiseaux d'automne. C'est une collection, il y en a beaucoup. Voilà, ceux-là, ils sont un petit peu plus estivaux avec des teintes un peu plus fraîches. Là, celui-ci, vous l'avez vu dans le vlog aussi. Hop, il y en a aussi que j'avais peint pendant le challenge aquarelle de cet été. D'autres que j'avais pas encore en voyage. En fait, ces petits oiseaux, ils viennent d'un petit peu partout. Et puis, ils m'évoquent plein de moments dans la nature. Hop, plein d'inspirations différentes. C'est vrai que c'est un plaisir de les voir tous ensemble. J'ai l'impression de voyager à nouveau et de retraverser les saisons encore une fois. Hop, celui-là c'est le petit stickers. Et puis celui-là aussi. Voilà, ça vous donne un petit aperçu de ce que vous allez pouvoir retrouver dans cette nouvelle collection.
On est maintenant arrivé à la fin de cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé jusque-là. J'espère qu'elle vous aura inspiré, que ça vous a redonné des idées de voir un petit peu toutes ces créations au fil des jours, beaucoup sur le thème de l'automne. Et si vous regardez cette vidéo au moment où elle sort, ma nouvelle collection d'aquarelles sur les oiseaux sera sur ma boutique. Vous pourrez trouver des stickers aussi et des cartes postales. Et à chaque fois, quand je fais ce genre de vente avec les oiseaux, j'en profite pour reverser 10% du montant des ventes à la LPO. Voilà. Je vous mettrai le lien de ma boutique en bas si jamais ça vous intéresse et je vous dis à très bientôt.